Hello, bienvenue à bord de cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous présenter 5 artistes pour découvrir la cold wave russe et biélorusse parce que en l'occurrence je trouve que c'est un genre musical qui est très méconnu à l'ouest du moins par les francophones parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enthousiasme sur le continent américain de façon générale pour la musique qui vient de la Russie et des pays alentours alors que les Français ont vraiment du mal à être curieux et à s'ouvrir à des genres musicaux qui sont un petit peu plus éloignés. Déjà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous avez fait l'effort de cliquer sur cette vidéo, c'est que vous êtes curieux et que vous n'avez pas peur de l'appellation cold wave russe. Ça peut sembler un peu intimidant de se plonger dans un style musical dont on comprend pas les paroles, dont on n'arrive même pas à lire les titres des chansons. C'est pour ça que j'avais envie de débroussailler un peu tout ça. Moi, ça fait presque 1 an que je collecte les chansons les unes après les autres, que je constitue des playlists, que je découvre de nouveaux artistes. Donc, je pense que je commence à avoir un bon aperçu de ce qui se passe sur cette scène musicale et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais partager avec vous mes pépites, mes artistes préférés et ceux qui permettent le mieux d'appréhender ce courant musical. Alors comme on est déjà sur un sujet très de niche, j'ai tout rassemblé sous l'appellation cold wave russe, mais en réalité vous allez voir qu'on va parler de cold wave et de post-punk qui sont aussi bien russes, biélorusses ou russophones et vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo pourquoi je fais ces distinctions. Alors de quoi s'agit-il exactement ? La cold wave c'est un courant musical qui a commencé dans les années 80 à la suite du punk. L'idée est plus tellement de sauter dans tous les sens avec des guitares rythmiques mal accordées, mais on s'intéresse plus au sens des paroles qui sont souvent désespérées, déprimantes, mélancoliques, nostalgiques, sur un rythme qui est forcément beaucoup plus lent, beaucoup plus doux. Et puis en même temps, dans les années 80, c'est un peu la période phare des synthés, donc on a un peu ce mélange entre d'une part les pistes qui sont plus mélancoliques, et puis d'autres chansons qui sont un petit peu plus énergiques, un petit peu plus enjouées sur la base de synthés et de sons plus électroniques. Donc voilà, tout ce mix, ça nous fait tomber dans le spectre de la cold wave et du post-punk, et fort heureusement, ces styles ne sont pas morts dans les années 80 et font un retour depuis, on va dire 10-15 ans, surtout dans les pays de l'Est, qui s'approprient ce style, qui ont envie, d'une certaine manière, de faire revivre une sorte de nostalgie à travers leur musique. Et c'est pour ça que même si, naturellement, je suis pas du tout journaliste musical, j'ai l'impression que c'est vraiment du côté de l'Europe de l'Est qu'il faut regarder en ce moment pour découvrir des pépites, parce que c'est un peu là que tout se passe et qu'il y a une sorte d'effervescence musicale qui fait hyper plaisir à voir, parce que vous allez voir que tous les artistes que je vais présenter, vraiment ont sorti des choses encore très récemment. Pour commencer avec le premier artiste dont je voudrais vous parler aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice de visualisation, c'est-à-dire que je vais vous demander de visualiser ce que ça vous évoque si je vous dis un groupe de post-punk qui vient de Novosibirsk en Sibérie. Voilà, vous avez bien les images en tête ? Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce à quoi vous pensiez. Enfin, de mon point de vue. Je vais donc commencer par vous parler de Plora, qui, je trouve, correspond exactement à ce qu'on s'imagine quand on pense à un groupe de post-punk qui vient de Sibérie, ne serait-ce qu'avec leur dégaine et la voix hyper grave du chanteur qui chante évidemment en russe. C'est un groupe qui vient donc de Novosibirsk, qui a été formé en 2013, donc qui commence à avoir un petit peu de bouteille par rapport aux autres. Dans leurs chansons, on sent clairement l'influence du punk anglais des années 70, mais aussi de Kino, le groupe de rock soviétique le plus célèbre, qui a marqué toute une génération à la veille de la chute de l'URSS. Je pense qu'en termes de catégorie, on est vraiment plus sur du post-punk que de la cold wave, parce que là, pour le coup, d'un point de vue instrumental, on a encore un effort qui est mis sur les accords de guitare, et voilà, on a souvent des introductions assez énergiques. Mais quand même, on a souvent des notes de synthé, des bruits électroniques, parfois des pistes un petit peu plus mélancoliques, donc je trouve qu'ils s'inscrivent parfaitement dans ce courant musical.
En tout cas, c'est un groupe qui a sorti déjà plusieurs albums, et notamment un en 2021 que je trouve de très grande qualité. Et pour moi, c'est une des meilleures sorties de l'année parce que voilà, je suis toujours dans ma niche musicale. Si vous êtes du genre à préférer voir les artistes en live avant de plonger dans leur discographie, eh bien sachez que Plora sera en concert au mois de février en France. Alors il y a de mémoire une date à Lyon, à Paris, peut-être à Nantes aussi. Donc voilà, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Alors depuis tout à l'heure, vous êtes peut-être intrigués de la manière dont je prononce le nom du groupe qui ne correspond pas du tout à la manière dont c'est écrit. C'est parce que je sais pas pourquoi ils ont choisi d'écrire leur nom en alphabet latin, alors qu'en réalité ça correspond au mot plora, qui est la version courte de l'adjectif plaroi, qui veut dire mal, mauvais. Et la lettre russe qui ressemble à un X se transcrit en H en alphabet latin. Et en gros, en russe, le O qui n'est pas accentué se prononce comme un A. En l'occurrence, dans le mot plora, c'est le premier O qui est accentué, donc le deuxième se prononce comme un A, d'où la prononciation plora. Voilà, donc maintenant vous saurez prononcer ce nom qui n'est pas du tout intuitif. On a envie de dire plo, mais du coup ça ne correspond à rien. Voilà. En fait, je peux pas m'empêcher de faire des incursions de grammaire russe dans une vidéo qui n'a rien à voir. C'est plus fort que moi. Nous allons passer au deuxième groupe, et là je vais vous demander de faire un nouvel exercice de visualisation. Je vais vous demander d'imaginer un groupe de post-punk qui vient de Yekaterinbourg en Sibérie. Oui, voilà, vous avez l'image. Et ben je parie que c'est pas du tout ce à quoi vous pensiez. Effectivement, maintenant, je vais vous parler de mes chouchous du moment, même si j'ai l'impression que c'est un peu tous mes chouchous du moment. Il s'agit de Perimotka. Et donc, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'ils ressemblent pas du tout à ce à quoi on s'imagine quand on entend leurs chansons. Pour le coup, Perimotka, ça veut dire rembominage, donc je présume que ça fait référence à l'action de rembobiner les cassettes, et il se trouve qu'ils sont très axés justement sur cet aspect de la cold wave lié à la mélancolie, à la nostalgie, etc. Eux-mêmes disent qu'ils écrivent leurs chansons dans un objectif de nostalgie et voilà, de se rappeler en permanence des souvenirs d'une époque qui n'existe plus, en l'occurrence plutôt la fin des années 80, le début des années 90. Pour autant, je trouve que leurs chansons ne sont pas sombres et déprimantes. Au contraire, toute une partie de leur discographie est plutôt enjouée, entraînante, lumineuse, presque ensoleillée, ce qui peut être un peu étonnant de la part d'un groupe qui vient d'une des régions les plus froides du monde. Et globalement, leur dégaine me fait mourir de rire parce que je trouve qu'elle est totalement en décalage avec le style de leurs chansons, mais je les adore. En ce moment, je suis en plein dans leur discographie, donc j'espère qu'ils vont bientôt venir en concert proche de la France, parce qu'en ce moment, il me semble qu'ils ont des concerts en Russie, mais qu'ils viennent pas jusqu'ici, donc je croise les doigts parce qu'ils sont vraiment hyper chouettes et en même temps totalement différents de Plora. Je trouve que voilà, c'est deux manières totalement différentes d'aborder le style de la cold wave et du post-punk, et dans les deux cas, ils réussissent totalement. Maintenant, j'aimerais vous parler du groupe qui est un petit peu le dinosaure de cette génération puisqu'il officie depuis 2005. Il s'agit de Motorama qui nous vient de Rostov-sur-le-Don.
Alors comme vous avez pu le constater pendant cette courte introduction, vous avez vu que le groupe Motorama ne chante pas en russe mais en anglais, voilà, ce qui lui donne une portée un petit peu plus internationale. De cette manière, peut-être que les auditeurs sont un petit peu moins frileux dans le fait de découvrir leur musique. Et là, on est vraiment sur un croisement entre la cold wave et le post-punk. Ils nous proposent des ballades musicales qui sont hyper douces et apaisantes, qui nous donnent l'impression de voyager et partir dans un autre univers. Et leur point de différence par rapport au groupe précédent, c'est qu'ils possèdent un batteur, donc leurs pistes sont rythmées comme pourrait l'être celle d'un groupe de rock indépendant, mais pour autant, on garde toujours le synthé comme fil conducteur. Et je trouve que même s'ils chantent pas en russe, j'ai l'impression que une fois qu'on a pas mal écouté leur discographie, on se rend compte que c'est pas un groupe anglophone de base, et je sais pas, il y a un grain supplémentaire, ne serait-ce que de temps à autre les références à Moscou et la Russie. Et si jamais vous êtes déçus de voir que le chanteur chante en anglais, eh bien il se trouve qu'il a 2 projets en parallèle plus expérimentaux où là il chante en russe, et la voix est totalement différente, donc c'est vraiment hyper fascinant de voir la différence entre la version anglophone et la version russophone. Et donc c'est plus expérimental parce qu'il laisse vraiment cours à sa créativité et son imagination. On sent que c'est pas forcément fait pour plaire à tout le monde, mais c'est ça qui est aussi pas mal, c'est de voir le processus créatif et voilà, et les différentes influences et inspirations musicales qu'il peut avoir. Motorama aussi a récemment sorti un nouvel album qui s'appelle Before the Road et qui se trouve juste derrière moi en vinyle, et c'est une écoute que je recommande chaudement parce que je trouve que sa voix est hyper apaisante et globalement, bah voilà, ses chansons adoucissent mon âme, donc je les aime beaucoup. Pour le 4e groupe que je voudrais vous présenter aujourd'hui, nous allons changer de pays et de langue, puisque je vais vous parler de Nürnberg, qui est un groupe qui nous vient de Minsk, en Biélorussie. Nürnberg. Oh mais c'est difficile à prononcer. Nürnberg. Le pire, c'est que c'est difficile à prononcer et que c'est même pas un nom russe, quoi. Alors Nürnberg, c'est un duo musical qui vient de Minsk, en Biélorussie, et qui a la particularité de chanter en biélorusse, contrairement à Molchat Dama qui chante en russe. Mais en plus de ça, les titres de leurs chansons sont écrits en alphabet latin, donc c'est un petit peu déroutant au début. Ce n'est pas l'alphabet cyrillique qui est utilisé. Donc je trouvais que c'était un petit point de détail intéressant à noter. Et pour le coup, là, ils sont vraiment à fond dans la cold wave, totalement dans un style mélancolique, languissant, sachant que voilà, c'est un duo musical, donc les instruments, c'est seulement de la basse et de la guitare, et de temps à autre, ils rajoutent un petit peu quelques effets électroniques, mais ils sont seulement à 2 et ça marche totalement. C'est un groupe que j'adore énormément. Souvent, quand je fais mes cours de rue, je mets les chansons de Nürnberg en fond parce que je trouve que c'est une musique hyper douce qui m'accompagne pendant mes leçons. Je trouve que le timbre de voix du chanteur est en parfaite harmonie avec les pistes instrumentales. Donc j'aime beaucoup ce groupe qui
j'ai l'impression n'est vraiment pas très connu. Il se trouve que leurs albums sont mixés par le guitariste de Molchat Dama, qui est donc un groupe de post-punk cold wave biélorusse, donc il y a un peu des liens musicaux entre eux. Il y a souvent en fait en réalité des liens entre les différents groupes dont j'ai parlé, ils se connaissent mutuellement puisqu'ils font partie un petit peu de la même scène musicale. J'espère qu'eux aussi vont bientôt venir en concert en Europe parce qu'ils sont vraiment très chouettes. Pour terminer, j'aimerais vous parler de Dulnovkus, qui est vraiment un groupe de maxi niche parce que j'ai même pas réussi à savoir d'où ils venaient exactement. Alors que j'aime bien en fait placer les groupes sur la carte de la Russie et de la Biélorussie parce que je trouve que quand on est sur des territoires aussi vastes, bah ça aide un petit peu de connaître l'histoire, l'historique du groupe et d'où il vient exactement, mais là en l'occurrence je ne sais pas. Eux, pour le coup, ils ont pas encore sorti d'album, ils ont seulement sorti des EP et des singles, donc ils sont un petit peu, voilà, sur le début, mais ils sont vraiment tellement chouettes que je pense qu'il faut garder un œil sur eux. Les pistes qui sont déjà sorties sont vraiment fantastiques. Si on doit une fois de plus catégoriser, on est plutôt sur de la cold wave. La voix du chanteur est vraiment sublime et alors couplée à la langue russe, mais c'est juste trop magnifique et ça donne vraiment envie d'apprendre cette langue. Et plus généralement, je trouve que écouter de la musique russophone, ça change complètement l'œil qu'on peut avoir sur la langue russe, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'elle sonne extrêmement bien à l'oreille et que les sons, voilà, les sonorités sont extrêmement douces. Et voilà, je trouve que ces 5 artistes représentent assez bien le courant de la cold wave et du post-punk russe d'aujourd'hui. À tous les 5, ils arrivent à avoir quand même un style, une personnalité qui est vraiment distincte. De mon point de vue, même s'ils se retrouvent tous dans le même courant musical, ils ont chacun leur personnalité, ils arrivent chacun leur manière à transmettre des émotions et faire ressentir des choses qui sont très douces pour le cœur. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de Molchat Dama dans cette vidéo car j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet sur pourquoi est-ce que la cold wave biélorusse rapproche les gens malgré les frontières. Elle est sous-titrée en français et en anglais, donc n'hésitez pas à la regarder et à la partager autour de vous. J'espère en tout cas que ça vous a ouvert de nouvelles portes et que ça vous a donné envie d'aller voir au-delà de vos horizons musicaux de prédilection. Moi, j'étais extrêmement contente de vous présenter ces groupes qui méritent beaucoup plus de lumière et d'attention parce qu'ils sont extrêmement talentueux. Donc j'espère que vous irez les écouter et leur donner de la force. En attendant, portez-vous bien et surtout, restez curieux. Salut!